The legend. Vous ne pouvez pas savoir le privilège que nous avons d'être avec lui ce soir, encore une fois. C'est jamais assez, hein. À un moment, il va dire que mais ces jeunes-là, ça en est trop, tout le temps. Mais non, nous, on a envie. Parce que chaque petite minute avec lui, c'est une richesse que nous lui arrachons un tout petit peu. Ouais. Voilà. Bonsoir, Toto Guillaume. Bonsoir à tout le monde. Ça permet encore de rajouter des éléments de ma vie qui vous serviront de commentaires. Voilà. Quand je ne serai plus avec vous. Je vous dis, à chaque fois qu'il y a une opportunité qui nous permet d'échanger, je n'ai pas encore développé le don d'immortalité. Je joue le jeu expressement afin que mes semblables comprennent que pour moi, le témoignage, ce n'est pas de se dire que je fus, non. S'il m'était donné de vivre sans que les autres soient avec moi, alors, qu'en serait la vie? La vie est vie parce que nous vivons au travers de ceux et celles qui nous entourent, qui nous regardent, qui nous permettent de nous améliorer, etc. Et à chaque rencontre qui nous édifie, afin qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'image, à partir de ces images qui seront peut-être immortalisées. Les générations qui viendront pourront peut-être s'en imprégner et se dire qu'il fut un temps, en telle année, fut un qui a fait ci, qui a fait ça. C'est ça. Bon, il n'est plus là, mais il a laissé quelque chose qui nous permet de nous rattacher à ce qu'il fut éternellement. Oh, c'est beau, hein? Mais par contre, il faut répondre à cette question importante de cette émission. D'accord. C'est comment? Mais je suis là, on est là. Nous affronter. Oh là 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 là, Joe. Papa Toto Guillaume, il ne faut pas quitter cette terre de vivant sans écrire au moins un recueil de poèmes. Alors, avec Dexter, on se posait une question. Chaque fois qu'on regarde, on lit des articles, on regarde des interviews, des documentaires qui parlent, qui évoquent la vie de Toto Guillaume, on en parle toujours comme quelqu'un de parfait, d'exceptionnel, qui a été créé, conçu et qui est né pour faire de la musique. Donc avec Dexter, la première question qu'on peut poser, c'est que est-ce qu'il peut exister dans tout le parcours ou alors dans le domaine que tu as choisi, la musique, quelque chose qui te fait regretter de t'être investi autant? Est-ce qu'il y a une seule chose qui de temps en temps te fait regretter? Je dis que je n'aurais pas dû. Non, j'ai sûrement répondu à cette question, à savoir que la vie, c'est quand on avance. Pour comprendre quel est le sens de la vie, nous nous installons et on jette un regard. On peut avoir plusieurs rétroviseurs à droite, à gauche, à droite, au-dessus, etc. Et en regardant le film de sa vie, plus si nous sommes dans un état qui permet à ce que l'on s'arrime à l'évolution en étant sérieux, là je ne blague pas, en étant sérieux et non en trichant, on peut se dire, tel jour, j'ai posé tel écart. Ça m'amène à... Les sages étaient très forts dans la manière de faire des transmissions. Les sages se disaient, comment un être qui naît peut-il avoir des outils qui peuvent lui permettre d'acquérir des compétences et des connaissances afin que la vie lui soit paisiblement dans le monde des vivants. Alors, les sages disaient, il faut savoir d'abord penser. C'est ça que les sages disaient. Il faut savoir penser. Le premier mot, le premier verbe, penser. Vous pouvez le prendre par rapport à la pensée, par rapport au fait de cogiter, de réfléchir. Le deuxième verbe qui venait, il faut savoir communier. Après le fait de savoir communier, les sages nous disaient, il faut savoir écouter. Les sages nous disaient, il faut savoir se poser. Les sages nous disaient, il faut savoir compenser les écarts que l'on aura commis dans le monde des vivants. Dans d'autres cercles de réflexion, on appelle ça se confesser, se remettre en question, remettre le compteur à zéro afin de s'arrimer à ce qui paraît juste. Parce que la justesse ou la perfection, ce n'est pas un mot, c'est un état que l'on gravit. J'ai l'habitude de dire que on n'est pas chrétien parce qu'on a reçu un baptême, parce qu'on a été confirmé. On n'est pas chevalier parce qu'on a été adoubé chevalier, on a reçu des attributs, non. Tous ces mots, il y a des fonctions, il y a l'état, il y a même la désignation, mais c'est plutôt progressivement, on gravit les marches pour atteindre un état quelconque qui nous confère d'être chevalier, d'être chrétien. J'ai fait ce petit détour pour faire comprendre que
celui qui ne regrette rien n'est pas un être humain. Parce que dans les plans de l'évolution, l'homme n'a pas encore atteint sa stature finale. Et l'homme futur aura d'autres facultés. Vous pouvez imaginer l'avancement de la technologie, des progrès, que ce soit les progrès moraux, etc. Dans 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 ans, moi je me projette toujours dans ce monde qui peut sembler comme un futur incertain pour moi qui n'est pas incertain. Ça me permet aussi de me dépoussiérer tous les jours pour que je sois moins enclin à penser que j'ai déjà atteint le but. Non. Et c'est quoi, juste une de ces choses qui de temps en temps vous a fait regretter qu'est-ce qu'il y a? Moi j'ai eu une prise de conscience qui m'a amené à me dire que je ne suis pas là pour rendre service à tout le monde. Parce que quand on n'a pas la notion du bien et du mal, selon les schémas préconçus des uns des autres, on vous annule vos facultés de raisonnement, on vous conditionne selon des convenances et on vous fait chanter de façon juste ou pas juste, figuré ou pas. Mais quand on est quelqu'un de bien construit solidement, nous pouvons très rapidement comprendre l'art de la manipulation par excellence, parce que nous vivons dans une société où on manipule. C'est-à-dire, il y a l'inautisme qui sévit mais dont on ne parle pas. On peut vous raconter n'importe quoi, 1, 2, 3, 4 fois, et vous finissez par l'avaler, vous pensez que c'est vrai. Et pourtant, ce n'est que de la manipulation. Entre 10 opinions, il y aura 9 opinions qui sortiront des têtes des esprits, mais qui ne sont pas de la même grandeur que la vérité qui sera la 10e opinion. D'où je me suis rendu compte que non, je ne suis pas là pour rendre service à tout le monde. Il y en a qui méritent, il y en a qui ne méritent pas. C'est vrai. Et j'ai commis des erreurs de penser qu'il fallait que j'embrassasse tout le monde, que je rende service à tout le monde, que je sois bien avec tout le monde. Parce que dans cet état de vie, selon les circonstances, selon le moment et dans cette évolution, pour moi c'était normal, mais en prenant du recul, j'ai fabriqué des monstres. Donc moi je paye le prix, oui, regarde-moi. C'est énorme ça. C'est très philosophique. Hein, mais c'est un philosophe, Moi je parle de la vie. C'est ça. On n'est pas obligé. Est-ce que être aussi talentueux que vous, ce n'est pas plutôt une responsabilité? C'est-à-dire que de savoir que des gens vont venir et vous devez les aider parce que ça va contribuer à... Mais dans le mot devoir, ce n'est pas une obligation. Voilà. J'ai le devoir d'aider, mais l'obligation, j'ai d'abord le devoir, l'aide c'est par mérite. C'est ça. Tout le monde ne mérite pas d'être aidé. Mais si quelqu'un arrive déjà à vous, c'est qu'il mérite d'une certaine façon. Pas forcément. Il faut l'art du discernement en se posant la question, ce monsieur qui est en face de vous, est-ce qu'il mérite d'être aidé? Et s'il est aidé, qu'en sera-t-il demain dans la société? Pourra-t-il comprendre qu'est-ce que c'est que l'ingratitude? C'est ça. Moi j'écoute des interviews, quand il m'a dit d'avoir 2-3 minutes, je tape sur le net, je regarde des interviews des hommes et des femmes que j'ai rencontrés depuis 30, 40 ans et plus, qui racontent leur vie, qui ne prononcent pas mon nom, des personnes que j'ai logées, que j'ai nourries, que j'ai formées, pour qu'elles soient là où elles sont. Elles ne prononcent pas mon nom. Alors ça veut dire quoi ça? C'est pas normal. Chacun se la joue, chacun raconte sa life, comme vous dites ici, mais on occulte la vraie réalité, parce que nous sommes dans un monde où on dirait que dire la vérité, c'est ne plus exister. Bon, je ne suis pas là pour citer les contemporains. Mais c'est vrai, il ne faut pas, on ne veut même pas, mais ils se reconnaissent en tout cas. Et dès qu'on essaye maintenant de parler comme je parle, on va dire, il se prend pour qui. Mais moi, j'ai aimé Joyce quand une fois on était là, on m'a posé une question, je me suis dit, dès que je vais mettre à répondre, on m'a dit que je suis pédant, je vends. Joyce m'a dit, vends-toi un peu. Mais oui, il a droit, je suis désolé, il a droit de là aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, mais naturellement, honorablement et chevaleresquement, je ne peux pas mâcher ma langue pour dire que non. Et moi, je déplore le drame de l'oubli. Je suis ici aujourd'hui pour parler de Francis Bébé, le drame de l'oubli. On ne peut pas avoir un talent comme Francis Bébé, passer du temps à faire l'art avec A majuscule, naître dans un pays comme le Cameroun et partir il y a un peu plus de 20 ans sans qu'on y pense. Ce n'est pas normal. Regardez un peu la société dans laquelle nous vivons. C'est dur, ça. Oui, c'est vrai que rien n'est fait pour qu'on oublie nos légendes. Que pouvons-nous faire? Pour qu'on n'oublie pas. Rien n'est fait pour qu'on n'oublie pas. Que pouvons-nous faire sans la mémoire, la somme des acquis, des compétences, de la sagesse, des intelligences, emmagasinée dans le mémoire de la création? Je ne parle pas de la mémoire, je parle mémoire masculin de la création. Le futur n'est pas encore présent. Nous vivons par rapport à la mémoire.
et nous puisons dans la mémoire pour nous arrimer vers un bon futur. Comment peut-on occulter ou faire semblant qu'il ne fut pas un jour dans ce pays avoir vu un être, un talent, un homme dans tout ce, en tant que poète, en tant qu'écrivain, en tant que guitariste, en tant qu'humoriste, etc. Et que on nous raconte, oui, les âmes humaines ont besoin de la nouveauté, il faut de nouvelles chaussures, il faut une nouvelle voiture. Mais il faut des repères aussi. Mais dans le mot repère, il y a père. C'est ça. Par le repère, mais quand on enlève le re, il y a le père. Il y a le père. Celui qui veut être arrimé dans la vraie mémoire de la généalogie humaine, quelle qu'elle soit, sans qu'elle comprenne que ce qu'on appelle la pitié filiale dans la religion, c'est cet état qui nous permet de recevoir les plus grandes bénédictions. D'où les pays qui ont compris cela font tout. Tous les ans, on parlera de Bach, de Beethoven, etc., etc. Et pourtant, ça fait combien? 5 siècles, 4 siècles. Oui, bien sûr. Même dans les académies, on parle toujours des Sartre, des grands penseurs. Mais c'est ça. On ne va pas arrêter ne vous d'en apprend parler. rien d'autre que ce que vos prédécesseurs ont fait, ont laissé, ont légué. Vous ne venez pas réinventer. Maintenant, dans ce parcours, si vous êtes, comme on dit, prédestiné à apporter autre chose par rapport à ce bouquet, oui. Mais ce qui est déjà, ce qui nous a été légué est tellement immense. Immense. Et puisqu'on parle de cet illustre, notre cher Francis Bébé, qu'est-ce que tu peux dire? Parce que c'est jeudi le 2 décembre que le Gondo va célébrer ce grand homme. Qu'est-ce qui va se passer exactement? J'apporte d'abord, on va se corriger là parce que c'est un projet qui devrait être présenté au palais du Gondo. Mais il se trouve que maintenant, l'inauguration sera faite le 5. Et nous, si on fait avant, là, c'est pas en harmonie avec ce qu'il fait. Donc la date a été déportée après le Gondo. Après le Gondo. Ben moi, je voulais quand même insister sur votre indignation qui a été visible et ce n'est que normal, le fait qu'aujourd'hui, au Cameroun, n'avait pas célébré les illustres, ceux qui ont marqué leur temps à travers des projets beaucoup plus sur le plan culturel. Mais enfin, non, au-delà du plan culturel. Je voudrais peut-être rester sur le plan culturel, si vous me le permettez. D'accord. Je voulais, au-delà de l'indignation... Je vous rappelle que je passais tout à l'heure devant le stade Mbappé-Lépée, on a coupé là, on a décapité. Alors donc, mais que doit-on donc faire finalement? Il y en a qui ont fait d'une malédiction nationale. Que doit-on faire en fin de compte? On est maudit, c'est ça? Non, la malédiction n'a rien à voir. C'est tout simplement, nous vivons dans un monde où nous sommes pilotés par plusieurs influences. Alors, les réactions humaines ne sont que la manifestation des imprégnations que nous recevons consciemment ou inconsciemment. Le langage que nous pouvons développer n'est que la conséquence des sommes, des images qu'on aura vues, des saveurs, des senteurs, du toucher. C'est ça qui va nous conditionner dans un état donné. L'homme est beaucoup plus un robot. Donc l'homme ne n'est pas intelligent. L'homme devient intelligent à partir du moment où il commence à apprendre à penser. D'où je vous parlais de les sages. Recommandez d'abord que l'on apprenne à penser. Tout le monde ne sait pas penser. Cette pièce a été pensée. Et quand on commence à penser, on est différent, le regard change. On est plus polarisé à être automatique, comme un robot. La réflexion s'aiguise. Et plus elle va s'aiguiser, plus nous allons comprendre comment on est manipulé. On va s'orienter pour être soi. Soi, c'est ce qui nous permet d'être nous-mêmes en toute liberté dans le monde et de rayonner sans toutefois avoir ce que j'appelle souvent parce que nous sommes omnibulés par tout ce qui se passe ailleurs. Je ne dis pas que tout ce qui se passe ailleurs n'est pas bon, mais on oublie que là où nous sommes, la vie nous a gratifié de tout ce dont on a besoin pour être des hommes. Je dis bien pour être des hommes vrais. Mais souvent, dans cet élan d'écouter sans discerner, de manger sans comprendre, on altère nos facultés et tout est organisé pour que nous perdions cette réflexion. D'où, pourquoi les pays organisés ne prennent tellement au sérieux la mémoire, la mémoire du peuple. Tout est archivé, tout est minutieusement organisé afin qu'en une fraction de seconde, avec l'avènement de la technologie, il suffit de citer un nom
on appuie sur un bouton, rapidement, on voit la vie se défiler. Avec ce que cet auteur, qui peut être un auteur-compositeur, qui peut être un guitariste, un pianiste, qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'il aura commis comme ouvrage. Exactement. Pourquoi? Pour que cela soit à la portée. En fait, sans art, la vie n'existe pas. Mais Monsieur Toto Guillaume, est-ce que vous pensez que si nous, les médias, on se donne, on s'attelle à sensibiliser davantage ceux qui sont censés panthéoniser nos icônes, ça pourrait être un début de solution? La prise de conscience individuelle, quelle qu'elle soit, est comme une petite luciole qui éclaire une nuit noire. Et ça, c'est pas rien. Ouais. Wow. Oh, c'est beau, quelle poésie! Quelle poésie! Un recueil de poésie, il veut un recueil, lui. Il aura son recueil. Voilà, tu auras ton recueil. Tu auras ce qu'on appelle le recueillement. Oh! Quand je veux me recueillir. C'est vrai, mais on va revenir un peu sur vous, Toto Guillaume. Pensez-vous qu'il y aurait... en fait, il n'y a pas de fin de carrière quand on est artiste, mais comment prépare-t-on les années dites difficiles ou les années sans succès? Ou le fait qu'on soit de l'autre côté, qu'on ait passé par exemple 80 ans, je dis n'importe quoi, ou 90 ans, quand on est artiste, même si on le reste, comment on fait? Qui va aller loin doit ménager sa monture. Moi, je vois les choses simplement. Un jeune homme qui a 20 ans, il faudrait qu'il comprenne qu'il arrivera un moment où le sens de la vie va baisser, aussi naturellement. Où son audition sera altérée. Où son équilibre ne sera plus comme ce fut quand il avait 20 ans. Ce sont des réalités scientifiques prouvées. En les négligeant, quand on arrive à ces états de vie, selon ce que l'on a fait, selon ce qu'on n'a pas fait, selon nos manquements, ça permet d'être soit comme un zombie, soit comme un papy paumé, soit comme quelqu'un dont on dirait la personne a la maladie d'Alzheimer, la mémoire s'en est allée. Mais au contraire, quand nous sommes inscrits, j'ai souvent parlé de cela, dans les plans de l'évolution, l'esprit ne vieillit pas, l'âme ne vieillit pas. Le corps, physiquement, peut avoir à se désagréger parce que, et même, tous les grands scientifiques, tous les grands religieux, tous les penseurs, leur quête, c'est la quête de la vie. Tout ce qu'on fait, nous cherchons à prolonger l'état de vie. Et ceux qui ont eu à avoir ce qu'on appelle la pierre philosophale vont prolonger la vie, mais ça, c'est pas pour vivoter, c'est pas pour se faire voir, c'est pour aider l'humanité à avancer. Donc, les âmes qui naissent et qui ont cette mission ne perdent pas leur temps sur Terre. Rapidement, elles savent ce qu'il faut faire, que ce soit physiquement, comment conditionner les molécules atomiques du corps physique afin que ça génère toujours de la bonne énergie. Anémiquement, l'âme, comment l'amener à la restaurer, à acquérir les plus belles vertus. Il faut avoir des connaissances, là. C'est compliqué. L'esprit. Non, comment on va faire pour que nos molécules... Je ne comprends pas. Non, vraiment, plus terre à terre. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit manger quelque chose, on doit penser quelque chose, on doit... Comment on doit être? Pour préciser la question de Joyce, eh bien, comment prépare-t-on les années dites difficiles ou les années sans succès? Vraiment, vous êtes bourré d'une intelligence remarquable, mais j'ai peur qu'on ne puisse pas vraiment vous comprendre. Parce que nous-mêmes, on veut savoir. Moi, sur ce plateau, je voulais savoir comment est-ce qu'on s'y prend. Il y en a qui, face à l'absence de succès, on déprime et autres. Comment est-ce qu'on s'y prend? Mais la déprime, c'est parce que on oublie qu'au lieu de déprimer, la vie a ses primes aussi. Ah oui, il y a eu des primes avant, ouais. Ne pensons pas que tout nous est dû et que vivre sur Terre, c'est ne pas faire de l'effort. Alors, les âmes fragiles, les âmes vulnérables, les âmes qu'on appelle les âmes paresseuses seront là en train de pleurnicher. Mais la vie appartient... Alors, à pleurer, non. La vie appartient à la bravoure. Ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas avoir des moments de mollesse, des petites pauses qui nous permettent de nous adosser un peu pour avoir une petite énergie qui nous permet de nous relancer à la vie, etc., etc. Quand vous me parlez des années difficiles, oui,
La vie est difficile. Un soldat bien entraîné saura quoi faire durant la guerre. Donc il faut bien s'entraîner. Il ne faut pas attendre la guerre. La guerre pour dire que... Comment? On a aussi des invités. C'est pas possible. On doit faire des masterclass. Non, il nous faut des masterclass, là, parce que là, c'est pas possible. Même déjà pour l'avoir en interview et comprendre ce qu'il... C'est un plaisir vraiment de vous écouter. Non, mais c'est sincèrement... a réponse À tout. Ça, Non, c'est clair. Moi, Et la mon façon collègue qui de m'aborde répondre, pour les waouh. interviews, moi, je rigole, je demande est-ce qu'on se connaît? Et ils me prennent pour un pédant. Je dis, on ne se connaît pas. Vous voulez que l'on parle de moi en 2 heures de temps? Vous me dites, vous allez me poser la question, je suis né au camp, j'ai des enfants, qu'est-ce que j'ai mangé hier? Et moi, ça me fait rire. C'est quand je leur demande, prenons un peu de temps pour que l'on s'asseye, et parlons déjà simplement Simplement de la comme vie. ça, de la vie, c'est vrai. Comment ça va hier? Qu'est-ce Et qui s'est passé de ça l'actualité? enrichit énormément. Peut-être à partir de ces échanges, nous allons Trouver... nous animer. Mais ils oublient que le fait que j'accepte que l'on s'assied quelque part et que l'on ait des entretiens, pour moi, c'est déjà une interview. Une interview. Alors, quand vous voulez créer des buzz, parce qu'il faut... Les buzz. Oh, Toto Guillaume est notre invité ce soir. Et s'il est là, le prétexte, c'est bien l'hommage au grand Francis Bébé qui va se faire après le Gondo, la grande cérémonie Sawa qui tient depuis déjà presque un mois, donc au Parc des Princes de Bali. On est très ravis et on espère que le discours que vous avez donné aujourd'hui permet à certaines oreilles et certains cœurs d'entendre, et on espère que des choses vont se faire. C'est le Gondo aujourd'hui qui rend hommage, ça pourrait être toute la République d'ici quelques temps. L'année dernière, j'ai rendu un hommage à Manu Dibango. Qui était dans une embarcation. Ceux qui ne pouvaient pas s'imaginer que je puisse aussi tenir une pagaie étaient un peu déstabilisés. En train de raconter. Non, pour être sérieux, bien ça. Je m'intéresse à tout ce qui apporte la vie à mes semblables. Ouais. Et on ne peut pas pleurer, on ne peut pas dire on est pauvre, on ne peut pas occulter une vérité qui est pour nous un héritage que nous avions le devoir, l'obligation de restaurer, de dépoussiérer, de réanimer, de polariser, de l'inscrire en nous, de nous l'injecter, de nous réapproprier pour nous-mêmes, pour nos semblables et pour l'humanité, pourquoi pas. Notre histoire. Merci, merci. Alors, produire un reportage. Attends, il y a tellement de choses à faire. Il sait depuis combien d'années je suis derrière lui. Un documentaire. Non. J'ai un contrat avec Joyce. On a un contrat. Il faut laisser. On a un contrat, donc il arrive en retard. Alors, Toto Guillaume, nous avons toujours un thème et c'est vrai qu'on va encore philosopher là. Je ne sais pas comment la coïncidence est arrivée, mais c'est bizarre. Et on a un philosophe en face. Alors, qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans la vie aujourd'hui? C'est la question qu'on a posée. Et sincèrement, on est étonnés, on a plus de 200 commentaires. Les gens ont des choses à dire, c'est pas possible. La peur, qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui? On a posé la question et c'est Chlorel qui était sur le terrain. Donc on va... Voilà. Pendant que nous réfléchissons. Bien, on va réfléchir.